Voilà, donc pour limiter le temps de 15 minutes sur YouTube, donc je coupe les vidéos entre deux. Donc là, montrer que le triangle ABC est rectangle en B. Je vous rappelle que vous avez un outil qui est très performant pour montrer qu'un triangle est rectangle. Donc si le triangle est rectangle, c'est qu'on a des perpendiculaires. Et l'outil que vous avez, c'est ce qu'on appelle le produit scalaire. Donc ici, donc par exemple, vous allez calculer AB, scalaire BC. Pour calculer AB scalaire BC, il vous faut les coordonnées de AB. Donc les coordonnées de AB, je vous rappelle que pour trouver les coordonnées de AB, on fait les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc 49 moins 0, donc ça fait 49. Et puis 21, il y a 49,4, pardon, moins 0. Voilà. Et puis 21,8 moins 21,8, donc ça fait 0. Voilà. Et puis les coordonnées de BC, je fais la même chose. Donc je prends les coordonnées de C moins les coordonnées de B. 49,4 moins 49,4, donc ça fait 0. Et puis 0 moins 21,8, donc ça fait moins 21,8. Voilà. Et le produit scalaire de BC, je vous rappelle la formule qu'on utilise. Si là c'est x, y et x', y', c'est x, x' plus y, y'. Je vais la réécrire la formule. Donc la formule qu'on utilise, c'est si j'ai eu, je vais prendre un stylo qui fonctionne mieux. Si j'ai eu un des deux, celui-là en bleu encore. Si j'ai eu de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y', alors u scalaire v, ça fait x, x' plus y, y'. Donc j'utilise cette formule-là. Et alors, si le produit scalaire est égal à 0, alors les droites sont perpendiculaires, les vecteurs sont orthogonaux, on dit, les droites sont perpendiculaires. Donc j'aurai forcément un angle droit en B, donc le triangle sera un rectangle. Et si c'est pas égal à 0, on dira qu'il n'y a pas d'angle droit. Donc ici, ça fait 49,4 multiplié par 0 plus 49,4 multiplié par 0 plus 0 fois moins 21,8. Ça fait 49,4 fois 0, ça fait 0, plus, voilà, 0, 0 plus 0, ça fait 0. Donc forcément, les AB, on va écrire que AB et BC sont orthogonaux. Et donc ça veut dire que les droites AB et BC sont perpendiculaires. Et si les droites sont perpendiculaires, ça veut dire que ABC est un triangle rectangle en B. Voilà. Voilà donc ici. Voilà pour la première question. Et démontrer que les droites AB et CD sont parallèles. Donc AB, on connaît les coordonnées de AB. Donc c'est 49,4 et puis 0. Et puis CD, on vous demande CD. Donc je vais calculer les coordonnées du vecteur CD. Ici j'ai juste repris les coordonnées du vecteur AB. Vecteur CD, par contre je calcule les coordonnées. Donc ici 47 moins 49,4. Donc ça fait moins 2,4. Et puis là j'ai 0 moins 0, ça fait 0. Voilà. Et donc quand on calcule, on regarde pour savoir si AB et CD sont donc collinéaires. Et ça voudrait dire que les droites AB et CD sont parallèles. Je vous rappelle la relation de collinéarité qu'on va utiliser. Donc la relation de collinéarité, c'est si j'ai U de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y', on calcule x, y' moins xy. Voilà. X, y' moins x et x', y. Pardon, j'ai oublié le prime. Voilà. Et donc si x, y' moins x', y est égal à 0, on dira que les vecteurs sont collinéaires, donc les droites sont parallèles. Sinon,
Sinon, ben, on dira que c'est pas parallèle. Hein. Donc je calcule, ça c'est mon x, ça c'est mon y, ça c'est mon x', c'est mon y'. Donc j'écris xy' moins x'y. Ça fait 49,4 fois 0, moins 0 fois moins 2,4. Ça fait 0 moins 0, ça fait 0. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vecteurs AB, au niveau de la rédaction, il faudra écrire que AB et CD sont collinéaires. Donc comme les vecteurs AB et CD sont collinéaires, ça veut dire que les droites AB et CD sont parallèles. Voilà. Voilà donc ce qui est pour les premières et deuxièmes questions.